Vous êtes bien sur Grand Lille TV, nous sommes le vendredi 11 novembre. Voici tout de suite ce qu'il faut retenir de l'actualité de la métropole lilloise. Ce 11 novembre est l'occasion de commémorer l'armistice de la guerre 14-18. Les manifestations sont donc très nombreuses pour célébrer la mémoire des combattants tombés lors de la Grande Guerre. Cette année, un hommage particulier est rendu aux soldats récemment morts au combat pour la France et en particulier à ceux décédés depuis un an au cours d'opérations extérieures. Automobilistes, attention en ce week-end prolongé du 11 novembre, les forces de l'ordre multiplient les contrôles sur les routes du Nord. Cette année, le nombre de tués est légèrement en baisse dans notre département, mais la préfecture reste très vigilante. Policiers et gendarmes sont sur le pied de guerre jusqu'à dimanche, tout comme les CRS. Les agents utilisent une voiture banalisée pour repérer les mauvais comportements en volant et les contrevenants. Le week-end qui s'annonce est un week-end très chargé au niveau de la circulation. Donc on intensifie nos contrôles sur route, notamment contrôle de vitesse, contrôle alcoolémie, contrôle stupéfiant, contrôle en voiture banalisée et en moto banalisée. Depuis le début de l'année, 68 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord, dont 27 conducteurs de deux roues. Depuis un an, Laurent Vasseur nage en plein cauchemar. Cet habitant de Verviers Sud est victime d'une usurpation d'identité. Ses mésaventures débutent fin 2009. L'homme de 35 ans s'aperçoit qu'il a perdu sa carte d'identité et porte plainte. Visiblement trop tard, un individu ouvre une deuxième ligne téléphonique à son nom. Laurent reçoit alors des réclamations pour des PV et des impôts impayés. Pire même, plusieurs entreprises ont été ouvertes à son nom. Aujourd'hui, Laurent se désole de la facilité avec laquelle un individu peut s'emparer d'une autre identité. Ça paraît très aberrant, parce que moi j'ai vu le dossier de l'entreprise, parce que j'ai réussi à récupérer le dossier de la première entreprise qui a été ouverte à Tourcoing. La personne a juste envoyé une photocopie de la carte d'identité recto verso, a rempli tout le dossier, a signé donc une signature qui correspond même pas à la signature de la pièce d'identité. C'est déjà pas du tout la même, et la personne n'a jamais dû se présenter à la chambre du commerce. D'après une étude, 210 000 personnes sont victimes d'usurpation d'identité chaque année, une infraction passible de 2 ans de prison et de 20 000 € d'amende. La communauté urbaine de Lille a voté cette semaine la création de 5 nouveaux villages d'insertion de Roms. La métropole souhaite rester un exemple en matière d'intégration de ces familles, mais la situation est de plus en plus préoccupante, notamment en matière sanitaire. Aujourd'hui, des associations prennent le relais sur le terrain, à l'image de Médecins Solidarité Lille. Depuis un an, leur médicobus se rend dans les campements de la région. À bord, un cabinet médical avec un généraliste, un pédiatre et des infirmières. Ces bénévoles proposent des consultations gratuites à ces familles qui n'ont pas les moyens de se soigner, comme ici sur le campement situé près de la Tour Mercure à Tourcoing. On refuse du monde tout le temps au bus, tout le temps. On voit une vingtaine de personnes dans la matinée. Et ça se bouscule même et on se fait... Ils sont pas contents quand on s'en va vers midi et demi parce qu'ils voudraient qu'on reste toute la journée, quoi. Mais on a vraiment un très très bon accueil, il n'y a aucun souci. Et la situation est alarmante. L'association a remarqué la réapparition de certaines maladies contagieuses. Alors des pathologies qu'on voyait plus beaucoup et qu'on voit ici beaucoup dans les camps, c'est les pathologies dermatologiques, impétigo, gale. Après, il y a des risques. En fait, on sait que la rougeole a un regain en France actuellement, et donc il y a des risques d'épidémie dans les camps. Donc il faut vérifier les vaccins et au besoin revacciner. L'association propose également des consultations gratuites tous les jours à sa permanence lilloise. Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, gros plan sur un beau projet de la métropole, la construction d'un immeuble éco-innovant à Roubaix. Toiture végétale, bardage en bois d'essence ou encore capteur solaire thermique. La coopérative Baraka est en plein travaux pour réaliser ce bâtiment climatique situé sur un terrain délaissé en plein cœur de la ville. Mais le projet va plus loin. Il permet à 7 travailleurs en situation de handicap mental de se former aux techniques de l'éco-construction. Ça m'a plu, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait les enduits, tout ça, j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé des gens, ils sont sympas et tout ça, ils sont gentils. C'est pour ça, après, je suis revenu. Ils sont en chantier d'insertion, donc ils font des immersions sur les chantiers de Baraka. Et donc, ils sont intégrés parmi un public tout à fait classique. Donc, il y a une notion d'intégration qui est intéressante. Ils mettent en avant leurs compétences et ils acquièrent de nouvelles compétences, puisque là, ce sont des techniques que nous, on n'aborde jamais sur nos propres chantiers. Inauguration de cet immeuble prévue en décembre après 3 mois de travaux.
Vous êtes fan des dogs et vous avez toujours rêvé d'avoir la même coupe que vos idoles, une seule adresse à retenir, celle du salon de Max. Depuis une dizaine d'années, ce coiffeur lillois s'occupe des cheveux des stars du ballon rond. Rio Mavuba, Eden Hazard ou encore Franck Beria, tous sont des habitués de ce salon situé dans le quartier d'Oisem. Au milieu des ciseaux et autres rasoirs, Max expose fièrement ses précieux trophées, des maillots et des photos dédicacées par les grands noms du football. J'ai peut-être eu la chance de commencer par coiffer 1 ou 2 joueurs. Et ça a suivi comme ça, chaque année on me ramène les nouvelles personnes qui arrivent en fait. Et alors justement, c'est une fierté pour un commerce de coiffer les joueurs du LOSC? Oui, tout au départ, ouais, c'était une fierté. Aujourd'hui, c'est devenu un rituel, quoi. C'est les jeunes qui sont plutôt passionnés de me voir avec tous ces maillots-là, donc généralement ils viennent pour ça en fait. Et si vous poussez les portes de ce salon, ne soyez pas surpris d'y croiser Franck Beria, le défenseur du LOSC, apprécie l'ambiance conviviale et la bonne humeur du coiffeur. Je m'y sens bien. Ce que je viens chercher ici déjà, c'est un moment de détente, un moment de convivialité. Comme l'a dit Max tout à l'heure, on est devenus potes par la fréquence de mes visites ici et puis surtout à travers nos discussions. Et il y a une très bonne ambiance ici qui règne. Il y a des gens très simples, il y a des valeurs très humbles qui me correspondent aussi. Comptez en moyenne 10 € la coupe, un tout petit prix pour ressembler aux stars du foot. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.